Sophie claqua la porte de son appartement avec une violence contenue. Les larmes aux yeux. Son cœur battant la chamade après une nouvelle journée infernale au bureau. Ce matin-là, lors de la pause café, ses collègues avaient ri grassement en voyant une photo d'elle et Marie sur son téléphone. Laissé malencontreusement ouvert. Ah. La lesbienne du service. Tu vas nous convertir? Sophie avait lancé Marc, le chef d'équipe, déclenchant un éclat de rire général. Mais ce qui l'avait brisé, c'était le silence complice de sa meilleure amie au travail, Élise, qui n'avait pas levé le petit doigt pour la défendre, préférant détourner le regard comme si elle n'était pas concernée. À 28 ans, Sophie avait toujours cru que Paris, la ville des Lumières et de la liberté, serait son refuge. Elle avait quitté sa petite ville de province il y a 5 ans pour étudier le marketing, et avait décroché ce poste chez Agence Créative, une entreprise dynamique spécialisée dans la publicité. Mais la réalité était bien différente, derrière les sourires polis et les discours sur la diversité. Régnait une homophobie sournoise, masquée sous des blagues anodines. Sophie se sentait piégée, obligée de cacher sa relation avec Marie pour éviter les jugements. Marie, qu'elle avait rencontrée lors d'un vernissage il y a 2 ans, était devenue son ancre dans ce tourbillon. À 30 ans, Marie travaillait comme graphiste freelance. Libre et assumée, avec ses cheveux blonds mi-longs et son regard bleu perçant qui faisait fondre Sophie à chaque fois. Leur amour était pur, intense, mais discret, car Sophie craignait que sa famille conservatrice, restée en Bretagne, ne l'apprenne. Ce soir-là, en rentrant, Sophie trouva Marie en train de préparer un dîner simple dans leur petit appartement du Marais. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Marie en voyant son visage défait. Sophie s'effondra dans ses bras, racontant l'incident du bureau. « Je ne sais plus quoi faire. Marie. Si je me plains, ils diront que je suis trop sensible. Si je reste silencieuse, ça continue. » Marie la serra fort. Sa voix douce mais ferme. Tu ne peux pas laisser ça te ronger. Peut-être qu'il est temps de parler à ta chef? Ou même de changer de job. Mais Sophie secoua la tête, terrifiée à l'idée de perdre sa stabilité professionnelle. Elle avait travaillé dur pour en arriver là. Et l'idée de tout risquer pour son orientation sexuelle la paralysait. Les jours suivants, la tension au bureau s'intensifia. Marc, un homme d'une 40aine d'années au charisme autoritaire, semblait prendre un malin plaisir à la tester. Lors d'une réunion d'équipe, il assigna à Sophie un projet sur une campagne pour une marque de cosmétiques, en ajoutant avec un clin d'œil, « Toi qui aimes les belles choses, ça devrait te plaire. » Les rires fusèrent à nouveau, et Sophie sentit son estomac se nouer. Élise, assise à côté d'elle, murmura un « désolé » du bout des lèvres. Mais cela ne suffit pas à apaiser la blessure. Élise était sa confidente depuis l'embauche. Une femme de 27 ans, mariée, avec qui elle partageait des pauses déjeuner et des confidences. Pourtant, depuis que Sophie avait avoué son homosexualité lors d'une soirée after-work, Élise s'était distanciée, comme si elle craignait d'être associée à elle. Sophie rentra chez elle ce soir-là, déterminée à ne pas craquer. Marie l'attendait avec un verre de vin, et elles passèrent la soirée à parler de tout et de rien, évitant le sujet douloureux. Mais au fond d'elle, Sophie bouillonnait. Comment pouvait-elle concilier sa vie professionnelle et personnelle? Sa famille. Surtout sa mère?
Une catholique pratiquante, ne savait rien de Marie. Lors des appels hebdomadaires, Sophie inventait des excuses pour expliquer pourquoi elle n'avait pas de petite amie. Tu es si jolie. Ma chérie. Pourquoi restes-tu seule, disait sa mère, ignorant la vérité qui rongeait Sophie. Cette double vie l'épuisait, et elle se demandait si elle avait le courage de tout révéler. Le week-end arriva comme une bouffée d'air. Sophie et Marie partirent pour une escapade à Versailles, marchant main dans la main dans les jardins, loin des regards indiscrets. Ici, on peut être nous-mêmes, murmura Marie en l'embrassant doucement. Sophie se sentit revivre. Mais le retour à la réalité fut brutal. Lundi matin, un email de la direction annonçait une réunion générale sur la diversité et l'inclusion, suite à une plainte anonyme. Sophie se figea, avait-elle été trop visible? Ou était-ce quelqu'un d'autre? Son cœur s'emballa, pressentant que cela pouvait changer la donne. Mais elle ignorait encore à quel point cette réunion allait ébranler non seulement son quotidien, mais aussi ses relations les plus proches. Au bureau, l'atmosphère était électrique. Marc paradait comme d'habitude, mais Sophie remarqua un malaise chez Élise, qui évitait son regard. La réunion commença, menée par la DRH. Une femme stricte nommée Madame Leclerc. Nous avons reçu une plainte concernant des comportements discriminatoires, déclara-t-elle d'un ton grave. Les murmures s'élevèrent, et Sophie sentit tous les yeux sur elle. Était-ce le moment de vérité? Ou le début d'une tempête plus violente? Elle inspira profondément, prête à affronter ce qui venait, mais ignorant que cette plainte n'était pas la sienne et que la trahison viendrait de là où elle s'y attendait le moins. La réunion se déroula dans une salle aux murs blancs impersonnels, sous les néons crus du siège social. Madame Leclerc, la quarantaine affirmée, avec ses lunettes strictes et son tailleur impeccable, exposa les faits sans détour. La plainte anonyme fait état de moqueries répétées sur l'orientation sexuelle d'une collaboratrice. Cela va à l'encontre de nos valeurs. Sophie sentit son pouce accélérer, elle n'avait pas déposé cette plainte, mais elle en était clairement la cible. Marc, assis en face, croisa les bras avec un sourire narquois. C'est ridicule. On rigole tous ici. C'est pour détendre l'atmosphère. Mais la DRH le coupa, le harcèlement n'est pas une blague. Monsieur Dupont. Nous allons enquêter. Sophie quitta la réunion avec un mélange de soulagement et d'angoisse. Qui avait osé? Élise. Peut-être. Pour se racheter? Ou un autre collègue plus discret? En rentrant, elle raconta tout à Marie, qui l'encouragea. C'est une opportunité. Sophie. Profitant pour te libérer. Mais Sophie hésitait, elle craignait les représailles. Sa famille pesait lourd dans la balance. Son père, un retraité militaire, avait des idées bien arrêtées sur la normalité. Lors de leur dernière visite à Paris, il avait lancé « Trouve-toi un bon mari, ma fille », avant qu'il ne soit trop tard. Sophie avait ri jaune. Mais intérieurement, elle se déchirait. Révéler son homosexualité signifierait peut-être perdre leur soutien financier et émotionnel. Les jours suivants, l'enquête commença. Sophie fut convoquée pour un entretien confidentiel. Assise face à Madame Leclerc, elle déversa tout, les blagues quotidiennes, les regards en coin, le sentiment d'isolement. Je me sens comme une paria, avoua-t-elle, la voix tremblante. La DRH nota tout,
promettant une action rapide. Mais en sortant, Sophie croisa Marc dans le couloir. « C'est toi qui as cafeté. Hein? Tu vas le regretter, murmura-t-il en passant. La menace plana, augmentant sa tension. Élise, de son côté, l'approcha enfin. « Je suis désolée. Sophie. J'aurais dû intervenir plus tôt. » Elles déjeunèrent ensemble. Et Élise confia ses propres doutes, mariée depuis peu. Elle craignait que son mari, conservateur, ne désapprouve son amitié avec une lesbienne. C'est idiot. Je sais. Mais la société nous conditionne comme ça. Sophie rentra chez elle. Partagée. Marie l'attendait avec un dîner aux chandelles, tentant de la détendre. On va surmonter ça ensemble, dit-elle en la prenant dans ses bras. Leur soirée fut tendre. Mais Sophie ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences. Et si l'enquête révélait tout à sa famille? Elle décida d'appeler sa mère ce soir-là, prétextant une visite prochaine. Tout va bien? Maman, demanda-t-elle. La réponse fut chaleureuse. Mais Sophie raccrocha avec un poids sur la poitrine. Mentir devenait insupportable. Bientôt, les tensions au bureau culminèrent. Marc fut suspendu temporairement, ce qui déclencha une vague de solidarité masculine dans l'équipe. C'est exagéré pour des blagues, grommela un collègue. Sophie se sentit plus isolée que jamais. Mais Élise resta à ses côtés, organisant même un déjeuner avec d'autres femmes de l'agence pour discuter de l'inclusion. On doit changer les mentalités, déclara Élise, gagnant en assurance. Sophie apprécia ce soutien inattendu, mais doutait encore de sa sincérité. Était-ce de la pitié? Ou une vraie amitié? Pendant ce temps, Marie affrontait ses propres démons. En tant que freelance, elle subissait des remarques de clients sur son style de vie. Tu es trop ouverte? Ça pourrait nuire à ton business, lui avait dit un partenaire. Mais Marie tenait bon, encourageant Sophie à être authentique. Un soir, elles allèrent à une soirée LGBT dans un bar du Marais, où Sophie se sentit libre pour la première fois. Regarde autour de toi. On n'est pas seul, murmura Marie. Sophie dansa avec elle, oubliant temporairement ses soucis. Mais le lendemain, une photo d'elle fut postée sur les réseaux sociaux par une amie commune. Paniquée, Sophie la fit supprimer. Mais le mal était fait, et si sa famille voyait ça? L'enquête avança, révélant des témoignages accablants contre Marc. Sophie fut promue chef de projet intérimaire. Une reconnaissance inattendue. Mais cela attisa les jalousies. Élise, ambitieuse, sembla distante à nouveau. Félicitations, dit-elle d'un ton forcé. Sophie sentit un malaise grandir. Était-ce le début d'une trahison? Elle confia ses doutes à Marie, je ne sais plus à qui faire confiance. Marie la rassura. Mais Sophie savait que les choix à venir seraient cruciaux. Révéler tout à sa famille? Ou continuer à se cacher? Le prix de la vérité semblait élevé. Mais celui du silence l'était encore plus. La promotion de Sophie marqua un tournant. Elle dirigea désormais l'équipe sur un gros contrat avec une marque de luxe. Mais les murmures persistèrent. Elle a eu ça grâce à sa plainte, chuchota un collègue. Marc, de retour après sa suspension, adopta un profil bas. Mais ses regards hostiles parlaient pour lui. Sophie se concentrait sur son travail, excellent dans ses présentations,
Mais intérieurement, elle luttait contre l'anxiété. Élise, censée être son alliée, commença à saper subtilement ses idées en réunion. Peut-être qu'on devrait revoir ça. Sophie. Ça semble un peu personnel. Était-ce de la jalousie professionnelle? Ou quelque chose de plus profond? À la maison, Marie sentait la distance grandir. Tu passes plus de temps au bureau qu'avec moi, se plaignit-elle un soir. Sophie s'excusa, expliquant la pression. Mais la vérité était qu'elle évitait les confrontations personnelles. Sa mère appela pour annoncer une visite surprise. On vient à Paris le week-end prochain. Avec ton père. Paniquée, Sophie inventa un prétexte pour que Marie parte chez une amie. Pourquoi me caches-tu encore? Demanda Marie. Blessée. C'est temporaire, répondit Sophie. Mais elle savait que c'était un mensonge. Leur relation en pâtissait, les disputes se multipliaient. Sur des détails anodins qui masquaient des frustrations plus profondes. Lors de la visite familiale, Sophie joua la comédie parfaite, la fille célibataire réussie. Son père vanta ses mérites professionnels. Sa mère insista sur le mariage. Il y a bien un collègue sympa, demanda-t-elle. Sophie éluda. Mais le dîner fut tendu. En rentrant, elle trouva Marie revenue plus tôt. Furieuse, je ne suis pas un secret honteux. Sophie. Elles se disputèrent violemment. Marie accusant Sophie de lâcheté. Si tu m'aimes vraiment, assume-nous. Sophie pleura, avouant sa peur du rejet familial. Ils sont tout pour moi, murmura-t-elle. Marie partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec ses regrets. Le lendemain au bureau, Élise l'invita à un café. J'ai entendu pour Marc, il prépare sa revanche, confia-t-elle. Sophie la remercia, mais douta. Était-ce un piège? En effet. Lors d'une réunion cruciale, Marc présenta un dossier falsifié accusant Sophie d'erreur dans le projet. C'est inacceptable, tonna-t-il. Sophie défendit ses choix. Mais l'équipe se divisa. Élise, à sa surprise, prit sa défense. Sophie a raison. Vérifions les faits. La réunion tourna en confrontation, révélant les fractures profondes au sein du groupe. Madame Leclerc intervint, promettant une enquête approfondie. Sophie rentra épuisée, appelant Marie pour s'excuser. Reviens. S'il te plaît. Marie accepta, mais posa un ultimatum, dis-le à ta famille. Ou c'est fini. Sophie promit d'y réfléchir. Mais le poids moral l'écrasait. Était-il juste de sacrifier son amour pour la paix familiale? Ou de blesser ses parents pour son bonheur? Les jours suivants, elle consulta une thérapeute, explorant ses conflits intérieurs. L'homophobie internalisée est courante, expliqua la professionnelle. Sophie comprit qu'elle se sabotait elle-même, conditionnée par une société qui valorisait la norme hétérosexuelle. Au bureau, la tension atteignit son paroxysme. Marc fut licencié pour falsification. Mais pas sans un dernier coup, il envoya un email anonyme à toute l'entreprise, révélant la relation de Sophie avec Marie, avec des détails personnels volés. L'humiliation fut totale. Les collègues murmurèrent, certains compatissants, d'autres moqueurs. Élise, choquée, avoua, c'est moi qui avais déposé la plainte initiale. Pour t'aider sans m'exposer. Sophie se sentit trahie, tu aurais dû me le dire. Leur amitié vola en éclats.
Élise défendant son choix par peur des représailles. Marie, apprenant l'email, soutint Sophie, c'est l'occasion de tout assumer. Mais Sophie, brisée, douta de tout. Sa famille, alertée par un cousin qui travaillait dans la même branche, appela, c'est vrai? Cette histoire? Le moment de vérité arrivait, forçant Sophie à choisir entre silence et authenticité, avec des conséquences imprévisibles. La confrontation avec sa famille fut un cataclysme. Assise dans son salon, face à ses parents arrivés en urgence, Sophie avoua tout, je suis lesbienne. Et j'aime Marie depuis 2 ans. Sa mère éclata en sanglots, comment as-tu pu nous cacher ça? C'est contre nature. Son père, rouge de colère, tonna, tu nous déshonores. Pense à ce que diront les voisins. Sophie plaida pour leur compréhension, expliquant son amour sincère. Mais ils partirent furieux, menaçant de couper les ponts. Ne nous appelle plus, lança sa mère en claquant la porte. Sophie s'effondra, le cœur en miettes. Marie la consola, ils reviendront. Donne-leur du temps. Mais Sophie doutait, le prix de la vérité était exorbitant. Au bureau, l'email de Marc avait semé le chaos. Madame Leclerc organisa une session de sensibilisation. Mais les dommages étaient faits. Sophie reçut des messages de soutien, mais aussi des anonymes haineux. Élise tenta de s'excuser, j'ai eu tort de te cacher la plainte. Sophie, blessée, refusa, ton silence m'a fait plus de mal que les blagues. Leur amitié se brisa définitivement. Élise demandant une mutation pour éviter le malaise. Sophie se replia sur elle-même, questionnant ses choix. Avait-elle été naïve de croire en un monde inclusif? Marie, fidèle, l'aida à traverser la tempête. Mais leur relation fut ébranlée. Je t'aime. Mais je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement, avoua Marie. Sophie promit des changements. Mais les doutes persistaient. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, où elle rencontra d'autres femmes aux histoires similaires, rejets familiaux, discrimination professionnelle. Le combat est quotidien, partagea une participante. Sophie y trouva une force nouvelle, réalisant que sa douleur était partagée. Pourtant, une trahison plus profonde surgit. En fouillant son ordinateur, Sophie découvrit que Marie avait contacté sa mère en secret, espérant la raisonner. Je voulais t'aider, expliqua Marie. Penaude. Sophie se sentit violée dans son intimité, c'était mon choix à moi. Elles se disputèrent âprement. Marie accusant Sophie de passivité. Sophie reprochant à Marie son ingérence. Peut-être qu'on n'est pas faites l'une pour l'autre, lâcha Sophie dans un moment de rage. Marie partit chez une amie, laissant un vide abyssal. Seule, Sophie affronta les conséquences professionnelles. Promue définitivement, elle mena le projet à bien, gagnant le respect de certains collègues. Mais l'isolement persista, elle évitait les pauses communes, se concentrant sur son travail. Un soir, sa mère appela, on a réfléchi. C'est dur, mais on t'aime. Une lueur d'espoir? Mais conditionnelle, amène Marie. On discutera. Sophie hésita, était-ce sincère? Ou une tentative de contrôle? Elle rappela Marie. S'excusant, reviens. On va réparer ça. Marie accepta. Mais avec prudence. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réconciliation fragile. Sophie et Marie renouèrent.
plus forte, mais marquée par les blessures. Au bureau, une nouvelle politique antidiscrimination fut mise en place. Fruit de l'enquête. Sophie devint une voix pour le changement, organisant des ateliers. Pourtant, le coût émotionnel était immense, perte d'amis, fracture familiale, doute persistant. Elle se demandait si le jeu en valait la chandelle. La société française, malgré ses lois progressistes, cachait encore des poches d'intolérance. Sophie luttait contre ses démons intérieurs, apprenant à s'accepter pleinement. La réconciliation familiale culmina lors d'un dîner tendu à Paris. Sophie présenta Marie, nerveuse, mais déterminée. Sa mère, les yeux rougis, tenta un sourire, bienvenue. Son père, plus réservé, posa des questions maladroites sur leur relation. Comment ça marche entre vous? Marie répondit avec grâce, expliquant l'amour au-delà des normes. La soirée fut un mélange d'émotions, larmes, rires forcés, silence pesant. À la fin, ses parents promirent d'essayer, on ne comprend pas tout. Mais on ne veut pas te perdre. Sophie pleura de soulagement, mais savait que le chemin serait long. Au bureau, Sophie s'affirma davantage. Elle confronta les derniers réfractaires, gagnant en autorité. La diversité n'est pas une mode, c'est une nécessité, déclara-t-elle en réunion. Marc, parti, fut remplacée par une jeune femme ouverte d'esprit. Élise, mutée, envoya un message d'adieu, pardonne-moi. J'ai appris de mes erreurs. Sophie ne répondit pas, préférant tourner la page. Sa promotion se solidifia, et elle envisagea même de créer un réseau LGBT au sein de l'entreprise. Avec Marie, elles reconstruisirent leurs liens, plus profonds. On a failli tout perdre, murmura Marie un soir. Enlacée. Sophie acquiesça, mais on a gagné en authenticité. Elles planifièrent un voyage en Provence, symbole de renouveau. Pourtant, les cicatrices restaient, Sophie luttait contre l'anxiété résiduelle, consultant régulièrement sa thérapeute. Elle réalisait que l'acceptation sociale était un combat perpétuel, marqué par des victoires et des reculs. Un jour, lors d'une conférence sur l'inclusion, Sophie partagea son histoire publiquement. J'ai payé cher pour être moi-même, amitié brisée, famille ébranlée, confiance érodée. Mais le silence coûte plus cher encore. L'auditoire applaudit. Mais Sophie savait que les préjugés persistaient. De retour chez elle, elle réfléchit aux choix moraux, avait-elle raison de forcer les confrontations? Ou aurait-elle dû préserver la paix? Marie la soutint, tu as choisi la vérité. C'est courageux. La vie reprit son cours, avec des hauts et des bas. Sophie excella professionnellement. Marie prospéra dans son freelance. Leur amour s'épanouit, loin des secrets. Mais les questions éthiques hantaient Sophie, jusqu'où aller pour changer la société? Et si ses parents rechutaient dans le jugement? Elle apprit à vivre avec l'incertitude, forte de ses épreuves. Finalement, en regardant Paris depuis leur balcon, Sophie se demanda, est-il toujours juste de prioriser son bonheur personnel au risque de blesser ceux qu'on aime? Où le vrai courage réside-t-il dans le compromis?